Tous les cyclistes qui ont pour objectif de participer et de performer sur le Tour de France font des stages d'altitude. Et depuis quelques années, au mois de mai, si tu vas en Sierra Nevada, tu peux croiser Pogacar, Vingegaard, Remco et tous les meilleurs cyclistes du monde. Et donc pour comprendre pourquoi ils partent tous faire de l'hypoxie et comment se déroulent leurs 21 jours ici, l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale nous a ouvert ses portes le temps d'un week-end. Oh, la nuit elle a été super dure, il est 9 h du matin samedi. Là il y a les coureurs qui vont partir en rail bientôt et il y a les mécaniciens du coup et les assistants qui sont en train de préparer les vélos et les ravitaillements pour partir rouler. Mais cette nuit elle a été compliquée, faudra que j'en parle avec Antoine, mais desséché à cause de l'altitude et surtout j'ai fait que me retourner, j'ai trop mal dormi. On va aller voir plutôt comment ils préparent les vélos et comment ils préparent la ride avec les mécaniciens et les assistants là. Bienvenue au centre d'altitude de la Sierra Nevada. Elle a été inaugurée en février 1992 à la vue des Jeux Olympiques de Barcelone. À 2320 mètres d'altitude, les meilleurs sportifs du monde ont à disposition tout ce qui est nécessaire pour la performance. Et ici, il y a vraiment des infrastructures de ouf. Piscine olympique, pistes, plusieurs gymnases et même des kinés ou des physiothérapeutes pour la récup. Et c'est ici qu'on a rencontré tout le staff de l'équipe. Est-ce que tu prépares Théo? Écoute, moi je prépare les roues pour la voiture. Ça c'est les roues de rechange. C'est ça, exactement. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis mécanicien pour l'équipe Decathlon AG2R. Moi, mon rôle principalement, ça va être vraiment d'entretenir la mécanique, donc de quelques réparations si besoin, entretenir les vélos, un bon coup de lavage de temps en temps, et puis vraiment que tout soit optimum pour le lendemain. Du coup, en fait, en amont de la ride, tu prépares quoi avant qu'ils partent s'entraîner? Avant qu'ils partent, en fait, les vélos sont déjà faits la veille. Quand ils reviennent de course, les vélos vont être un petit peu checkés, ils vont être nettoyés, propres, prêts pour le lendemain, dégraissés un maximum, vraiment pour que le vélo soit le mieux possible. Et la mission du matin, moi, ça va être principalement de faire la pression, de préparer, vérifier les batteries, et que le vélo soit prêt à partir. Et ce matin, tu t'es levé à quelle heure pour commencer à préparer les vélos et tout? À partir de 8h30, on était ici à peu près. Tu mets combien de barres? Là, je suis à 4,9. 4,9,5. Toute la partie mécanique qui vous concerne qui est là. Donc on va avoir les vélos de chrono qui sont ici, les vélos de rechange, avec des casques, des roues de rechange, tout ce qui est l'aspect mécanique pour moi, ma caisse, mes différents produits, mon sac de lavage et différentes choses qui peuvent aider. Ça c'est ta caisse à toi ou elle est... En partie à l'équipe, en partie à moi. Ok. Particularité, c'est qu'il y a un garage et il y a toutes les équipes. Alors là-bas, il y a la Trek qui est en train de se préparer. Ici, du coup, il y a le team. Et là, il y a les petits triathlètes qui font de la piscine. Oh, les triathlètes, oh là là, tout le temps en train de faire de la piscine, du sport. Ils sont en maillot de bain moulant là et bonnet de bain avec des lunettes trop moches, frère. Bande de tocards là. C'est quoi dedans? Des minéraux. C'est quoi, genre juste du sel et de l'eau? Oui. C'est vrai? Juste une pensée de gros sel. Je m'appelle Sabino Pignatelli, je suis assistant sportif. Donc du coup, je mets en rapport entre les coureurs, le staff technique et le staff des directeurs sportifs, des entraîneurs. Et on met tout en œuvre pour que les coureurs et le staff se sentent bien pour les hôtels et puis pour tout ce qui est autour du sportif. On prépare tout en amont pour que justement les coureurs ils aient leurs bidons, les gels, les barres comme vous avez vu ce matin, ainsi que on leur met un petit peu de gâteaux, des gâteaux sport et aussi des gâteaux semoule ou des gâteaux de riz. Donc tu es là pour les coucouner en fait. Voilà, exactement. Ils sont là, eux, pour penser qu'à faire du vélo et nous, on pense tout le reste. Tu peux m'expliquer ce que c'est les indispensables quand ils partent rouler comme ça en endurance pendant 4 heures? Pendant 4 heures, justement avec le nutritionniste, il y a eu un plan par rapport au gel 30, des gels 60, 40, et puis après les barres. C'est le nutritionniste qui décide par rapport à... Et toi, tu règles en fonction de ce qu'il t'a dit? Il y a un programme pour chaque coureur? Je mets en disposition et c'est eux qui prennent ce qu'ils ont besoin. Sur un stage, sur une période de stage, donc la charge est très élevée, donc ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup de manière générale, ça c'est sûr. Donc beaucoup de calories qui viennent principalement des glucides. C'est important d'en avoir beaucoup. Et en altitude, on porte beaucoup d'attention également à avoir une alimentation anti-inflammatoire, antioxydante. Okay. Avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on essaye de mettre l'accent dessus. Sur le vélo, ouais. Tu fais aussi un plan nutritionnel à chaque coureur? Oui, je fais un plan nutritionnel à chaque coureur, en effet, qui est surtout lié à la charge, à la durée de la séance d'entraînement et l'intensité également, bien sûr. En fonction de ce que le coach prévoit, on va pouvoir planifier les apports. Ça va être un grammage de glucides par heure à atteindre en fait. Après, ils sont libres de faire comme ils veulent, de varier tout simplement.
Le plus important, c'est quand même d'atteindre le grammage, ouais, la cible. Et si les coureurs mangent beaucoup, c'est parce qu'ils consomment beaucoup pendant les stages d'altitude. Mais leur poids, il est vérifié chaque jour par le nutritionniste et le coach. We get the weight of guys every day before training and also afterwards to see how much weight they lose during the ride. So it allows us to be able to give them an individualized rehydration plan after training. It's important for the first 4 or 5 days that we keep an eye on the weight loss of guys. On est ici pour préparer le Tour de France avec des coureurs en préparation pour cette course. Et Steph s'occupe vraiment de la préparation. Là, ici, en Sierra Nevada, la plupart des coureurs vont être ici pendant 20 à 21 jours. Donc c'est quand même très long. Et humainement, c'est important que Steph soit en grande partie présent. Pendant les 2 semaines et demie, les mecs, ils faisaient 70 heures. Donc c'est un bon charge de travail. Et c'est grosso modo, c'est la moyenne entre 4 et 5 heures par jour. Avec le dénivelé, on profite aussi pas mal d'un petit boss ici. Donc la journée plus dure, c'est avec autour de 5000 mètres de niveau. Et la journée plus simple, c'est le jour de recoupe, c'est autour de 1000 mètres. Donc c'est pas trop mal pour le grimpeur. Jusqu'au même endroit comme hier, tu fais la pause pipi, tout ça. Après, on passe Quintar, on prend la gauche. Bruno, tu fais un demi-tour et Clem Sebi, ils suivent toi. Et après, on prend la gauche, mais c'est vraiment un petit route. Tu connais bien Clem, c'est joli, mais c'est un petit route pas très bien. Donc ça pique, c'est 2-3 petits bosses, c'est très court mais c'est raide. Donc c'est un force gratuit. Moi j'aime petit, ouais. Les gaziers, on a bougé du coup de l'hôtel, là on était avec tous les mécanos et on est là où le staff et les coureurs dorment. Donc c'est pas au même endroit de là où on dort. D'ailleurs il y a toutes les équipes qui sont là. En ce moment il y a Vingegaard, Pogacar, vous avez déjà dit. Et Vingegaard il dort juste là dans la petite maison blanche. Gaulle essaie de le croiser et de lui apprendre à faire du vélo. Donc là on va voir le kiné pour qu'il nous explique comment ça marche. Ça va? Ça va. Ici, tout est rythmé et chronométré. Et du coup, pendant que les pros partent rouler pour s'entraîner, il y a tout le staff derrière qui se met au charbon pour déjà que tout soit prêt et optimisé pour la récupération des coureurs dès leur retour. Je suis Jules, je suis un kiné de l'équipe. Et ils viennent dans notre appart avec Théo. Pour petit-déj parce que c'est là où il y a un peu de place. Et après, l'après-midi, on va sur la table de massage qui est juste ici. Donc là, c'est confort par rapport aux courses. On a vraiment de l'espace. Des fois, on n'a plus une petite chambre d'hôtel. Là, c'est nickel. On peut regarder le Giro en même temps. C'est super. Moi, j'ai un petit bobo. Ouais. Du coup, on peut dire que je fais un peu partie de l'équipe là, vu que je viens 3 jours. Sur 2 jours. Sur 2 jours seulement. Ouais. On peut regarder un peu ce que j'ai. Allez, pas de soucis. Quand est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que... Alors, j'ai mal souvent quand je suis à froid. Quand je recommence à courir ou quoi, à chaud, ça fait pas mal. Et combien de temps que tu as cette douleur? Je dirais 5 jours. Ok. 6 jours. Et montre-moi quel endroit? J'ai fait une grosse séance lundi et du coup j'avais un peu mal en revenant. Grosse séance renfo ou de course? Non, en course, j'ai fait du fartlek et j'avais un peu mal. Le lendemain, je suis allé sur le vélo et j'avais un peu mal aussi. Et du coup, je suis rentré le soir et j'avais vraiment mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Tant mieux. T'es vraiment une grosse pleureuse, toi. Je devais être pro, je me suis fait les croiser Les en gars, fait. on dirait un footballeur. Tachi. Mais non, mais en fait, j'ai pas l'habitude. En venant du vélo, j'en discutais. C'est qu'au vélo, t'as jamais de douleur comme ça, des trucs comme ça. Et du coup, en venant du vélo, en course à pied, t'es souvent à l'apprendre d'être blessé, d'avoir des petits dérangements. Et pour avoir eu un TFL et avoir tiré dessus, et avoir été bloqué 3 semaines, et avoir eu mal pour rien, là je me dis, autant dès que j'ai une douleur, essayer de contrôler quoi. Surtout que là j'ai la chance d'avoir Jules à disposition. T'as raison. Et c'est comme ça que ça marche avec les mecs aussi, mais là honnêtement, il n'y a pas grand chose. Effectivement, c'est de la surcharge, sûrement. C'est combien de temps là? 20 minutes, c'est parti pour 20 minutes. Et du coup là, 20 minutes, j'ai rien à faire. T'as rien à faire, juste à profiter du moment parce que c'est quand même agréable en plus d'être efficace. Et ça à récupérer? À récupérer vasculairement et musculairement. En gros, ça fait du retour sanguin vasculaire. Ça gonfle d'abord par le bas puis vers le haut. Ça fait comme un massage aussi. Ah, espèce de kiffeur. Ouais. Ah ouais. La régalade. Je vais aller chercher ton ordi, comme ça tu vas monter les stories. Ils vont tous péter dans le col, là, je les vois déjà là. Je vais les tuer. Ouais, j'ai profité d'un temps libre entre midi et 2 pour aller me faire une petite séance de sport. La salle, elle est exceptionnelle, les gars. C'est impressionnant. Et il y a tous les plus grands athlètes olympiques qui viennent s'entraîner. Ça me fera toujours coller de me dire que je prends leur machine. Il y a tout ce qu'il faut à la dispo. J'ai pu faire, 1 heure de mobilité et de renforcement musculaire pour ma hanche. Et comme ça, ce soir, si j'ai le temps, j'irai marcher 1h30, histoire de faire un peu d'endurance fondamentale. C'est dur à 2300 mètres d'altitude. Et je suis complètement déshydraté. On va manger un petit coup. Il est 14h30 et il y a les coureurs qui vont bientôt rentrer de leur sortie de vélo là ce matin. Il y a déjà Bruno qui est rentré, il avait un peu moins de kilomètres à faire aujourd'hui. Mais il y a un truc qui est ultra important quand il rentre,
C'est d'avoir tout ce qu'il faut à manger pour récupérer de leur sortie et avoir les bons nutriments pour mieux récupérer. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer Efren dans son appartement. Et à cette heure-ci, c'est vraiment le lieu de rendez-vous où tout le monde y va. Ils se font tous des cafés. Il y a Efren qui est en train de cuisiner. Il y a déjà Bruno qui est en train de manger. Et tout le monde boit le café devant le Giro. Et l'ambiance, elle est vraiment trop cool. En fait, Seb, ici, c'est là où tout le monde vient prendre le café. Tout le monde prend le café et c'est là où les coureurs mangent avec le chef Efren. Des fois, il y a des gâteaux. Des fois, il y a des gâteaux ici. Et tout le monde vient pour accompagner le café. Ce que tu cuisines là, risotto de chou rouge. Ouais, avec des cuisses poulet et du pak choy grillé. C'est sportif un peu hein, là. C'est super sportif. Moi, peut-être un peu. Ah oui, quand même. C'est pas qu'à cuisiner. Hein. On n'a pas filmé ça. Ça, c'est le petit secret. On va rajouter après. Ça, c'est une crème qu'on a fait avec la chou rouge et un peu de bouillon et de lait d'avoine. C'est le même bouillon que... Ouais, le même. Mais du coup, c'est une cuisine qui est quand même pas mal allégée, j'ai l'impression. Oui, j'utilise jamais du beurre. C'est l'huile de coco, l'huile d'olive. Maintenant, on va servir la soupe froide, les entrées. Que les gars ils se réhydratent correctement après l'effort. C'est tout bon? Ah ouais d'accord, tu vas faire un dessin? Ouais. Mais toi t'es vraiment un prouveur. Non, mais c'est juste pour me la raconter un peu. J'ai vu là, il y a la caméra, tu fais des trucs que tu fais pas normalement. Ah là là. C'est bon. Hein? Ça, tu peux y aller. Hop là, prends les 4 hein. Les 4? Mais il y en a que 2 là. Non. Ah, oui. Hop, le chef vous propose aujourd'hui. Le chef vous propose aujourd'hui un petit velouté froid de carottes, pommes et lait de coco avec ses petites graines de courge et sa coriandre par-dessus. Voilà, la vie est belle. Moi je mets 4 heures de cours, je me tape une soupe, j'ai un peu les boules. Hein. Deuxième jour en Sierra Nevada ici. La nuit était compliquée avec l'altitude, on dort vraiment pas très bien. Mais ce matin, on s'est levé et du coup c'est shooting photo, bonne ambiance dans l'équipe avant de partir rouler. Et je vais rouler avec eux aujourd'hui. 1h30 de ride avec eux, mais à 2400 mètres et c'est un col de 12 km. Donc voilà, on fait le shooting et on va rouler. Mais ce genre de stage, c'est aussi l'occasion d'offrir des moments aux partenaires, aux sponsors qui payent pour que l'équipe puisse vivre et leur offrir des moments du coup pour qu'ils puissent faire des shootings photos et activer ses partenariats. Quoi Juliette hein? Shooting avec Decathlon pour la tenue sportswear Tour de France 2025. En avant-première pour vous les gars. Ils sont coureurs et mannequins du coup. Ouais, ils sont multitâches, des couteaux suisses. Des couteaux suisses. Les partenaires, ils ont besoin de visibilité, mais ils ont besoin aussi de faire passer leur message. Et pour ça, ils organisent des shootings, ils organisent de la création de contenu. Donc je fais la relation entre le partenaire, ceux dont ils ont besoin, et souvent leurs prestataires, parce qu'ils ont des photographes, des influenceurs, des vidéastes, et la performance, parce que quand on vient sur des stages comme ici, il faut que le programme du partenaire soit intégré au programme de performance pour qu'on gêne au moins possible la performance et la bulle des coureurs. Oh, presque. On tente la version juste sourire et comme ça on est bon, on en a plusieurs. Donc pareil, tu peux relever vite et là faire juste sourire. Attends. Top. Trop bien, merci. Sourire naturel. Même quitte à faire une petite pause, un truc comme ça. Attention, je vais rouler, je vais te... Ouais, mais j'ai pas peur de toi. À ton avis, là, derrière la caméra, il fait le malin, mais tout à l'heure sur le vélo. Je te dis, 1 borne et demie. Je veux leur dire aux mecs là. 1 borne et demie après, pouf. Mais mon gars, regarde l'athlète. Ouais. J'ai 92% d'hydratation. Ça c'est super. J'ai pas un pet de Grette, on a vérifié hier. Decathlon, déjà c'est des gros rats, ils ont pas voulu me filer le vélo de chrono d'Army Ride pour aujourd'hui. Jules qui m'a prêté son vélo. Van Rissel, il tue. Et je vais partir ça pour suivre les pros. T'as 3.6 là? Et Paul il m'a dit qu'on allait peut-être essayer de monter à 3000 ensemble, donc j'ai hâte. Je mets à 3.6, on va vous filmer ça. Tu fais quoi là? Tu règles les cales? Moi je pourrais le faire en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis assisté là. Hier j'ai pas de chaussures donc je suis descendu en furie à Decathlon Grenade pour aller acheter, j'ai 1 heure de route. Je suis arrivé au magasin, j'ai pris les 2 chaussures. J'ai payé les chaussures chez Van Rissel. Ah c'est pas la même pointure? 43-45. Mais quoi? Ça passe? Ça passe. Ça passe? Ça pas. En fait, si on m'avait dit qui est capable de prendre 2 chaussures pas de la même taille, j'aurais dit Antoine. T'es le seul mec du monde qui est capable de faire ça, mec. Ça va être trop drôle pour la vidéo, Grégoire, pour le format. Oui. Ça va hein? Ils sont filés. On vient vous rechercher. It's been a long time and I miss this feeling. It feels like freedom, it feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. Ils sont comment les gars? Ils sont à bloc. Bah, je vois bien, t'as fait péter Paul.
Pas un bidon là dans le dos. Avec les... C'est tranquille. C'est pas trop la soupe dans les chaussures? Non, c'est parfait. Pour raconter un peu plus cette borne, moi j'ai pris du coup le vélo que Jules m'a prêté, je le remercie très fort et du coup je suis parti rouler avec eux et franchement expérience de fou, ils ont roulé 1 heure avec moi justement pour faire de la création de contenu, pour faire vivre le stage et aussi du coup pour récupérer quoi. Pour récupérer et ce qui est fou ici c'est que quand tu pars à vélo, bah, vu que tu es à 2300 mètres d'altitude, t'as pas beaucoup de routes qui montent. Du coup ce qu'il faut faire c'est descendre. Il y avait 12 ou 13 km de descente pour commencer. Tout droit en plus. Ce qu'il faut, c'est que la descente, c'est tout droit. Donc moi, j'ai fait mon 3e temps sur 10 km en descente. Quand on est à altitude, on démarre toujours par une belle descente. Après, on a de la chance ici. La route, elle est belle, elle est large. Faut quand même pédaler pour descendre jusqu'en bas. Donc ça nous fait un petit échauffement. Mais ouais, c'est sûr qu'on met à peu près une demi-heure à descendre et 1h30 à remonter. Donc au niveau de la première bosse, souvent, ça pique un petit peu. En vrai, pour eux, c'est leur boulot. Donc ils sont au travail, ils sont sur le vélo, mais ça discute. Ça parle beaucoup des anciens moments qu'ils ont vécu sur les courses. Ah ouais, je me rappelle de ça, c'était ouf à ce moment-là. On borne en équipe, mais on discute et on crée une cohésion. On apprend à se connaître avant un grand tour. Où, pendant un grand tour, il y a tellement de stress, on a moins le temps de créer des liens là où bah non, t'es à 300 à l'heure. Les refs, c'est déjà le dernier soir ici, en Sierra Nevada. C'est passé tellement vite et ce qu'on disait à Greg, on est tellement crevé à cause de l'altitude, de mal dormir. Mais surtout, ce qui va nous manquer, c'est ce coucher de soleil. Tous les jours d'avoir ce coucher de soleil, il était magnifique. Demain, c'est le dernier convoi. Mais bon, cette piste, ce coucher de soleil, ça va grave nous manquer. On a mangé à la cantine là et on va pas tarder à aller se coucher. Il est déjà 21h18. Ça passe vite les journées, hein. On a beaucoup de choses à faire. Mais quelle expérience de dingue en tout cas, c'est tout ça. Comme d'hab, on reste que 2-3 jours et à chaque fois on se dit putain, faut qu'on reste plus pour comprendre pleinement. Vu que ça s'enchaîne tout le temps, on n'a pas le temps. Mais juste de goûter à ça, ça te donne envie d'aller encore plus approfondir. Et j'espère que du coup cette vidéo avec toutes les personnes de l'équipe Decathlon G2R La Mondiale qu'on a rencontrées, bah, ça va vous aider à vous rendre compte de ce que c'est. Et nous en tout cas on a kiffé hein. Ouais, on prend notre pied là en ce moment sur YouTube à aller à la rencontre, à faire des vidéos docu sur comment ça se passe au sein d'équipes, dans des groupes de sportifs en préparation pour des gros événements. Donc si vous kiffez de plus en plus ce genre de vidéos où vraiment vous êtes en immersion, il faut donner de la force, il faut mettre un j'aime, il faut commenter, il faut s'abonner, il faut partager, parce que c'est ce qui va nous ouvrir encore plus de portes et de nous permettre de faire encore plus de vidéos comme celle-ci. Ciao les gaziers, à bientôt.